Et une visite du coup qui a fait beaucoup parler. Avant d'en parler avec vous, Jean Vitus, on va se rendre de nouveau au baptistère Saint-Jean. On retrouve Frédéric Danès et avec un invité, une invitée un peu particulière. Oui, Pierre, avec une invitée très particulière, c'est Lilou qui est âgée de 15 ans et qui a fait le choix de se faire baptiser. Alors Lilou, expliquez-nous en quelques mots justement pourquoi ce choix d'être baptisée à 15 ans. Alors moi, mes parents, ils m'ont pas baptisée quand j'étais petite. Et donc là, avec Lisa, on fait la communion, les confirmations et les baptêmes de plusieurs personnes du village. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour me faire baptiser. La religion, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Moi, franchement, ça représente une grande place. Et puis dans le peuple corse, c'est très important. Donc pour moi, c'est très important de me faire baptiser. Alors vous êtes, comme on le voit autour de vous, très impatiente de rencontrer le pape. À quelques grosses minutes maintenant de sa venue ici, dans quel état d'esprit vous êtes ? Je suis très impatiente et c'est vraiment une chance et je suis très fière d'être ici. Vous êtes venue comment, en famille, avec des amis ? Expliquez-nous un petit peu. Avec ma cousine et une autre cousine à moi. D'accord, vous venez d'où ? De Tôle. Et voilà, Pierre et Marianne, je ne sais pas si vous avez l'image derrière nous, on a Lilou qui a 15 ans et puis on a une dame qui est âgée de 108 ans, donc plusieurs générations présentes ici effectivement où les choses se mettent en place. Et peut-être aussi voilà, l'une des images de cette matinée, ce sont toutes ces générations qui sont là, avec donc ces gens, ces catéchumènes notamment, qui ont fait le choix, comme Lilou, d'être baptisés. Merci Frédéric, on a vu donc beaucoup d'émotions aussi attendues tout au long du parcours. On a vu des images de l'avion papal qui devrait arriver d'ici quelques secondes. Il est en approche d'Ajaccio. On est sûr que c'est l'avion papal puisque l'espace aérien est fermé pour l'occasion. Et nous avons une équipe à bord de cet avion. C'est un avion de la compagnie italienne, Marianne. Oui, le Saint-Père, qui on le rappelle lors de chacun de ses déplacements, est transporté par la compagnie aérienne transalpine Ita Airways, héritière d'Alitalia. Comme le veut la coutume, il repartira ce soir avec la compagnie du pays hôte, en l'occurrence Air Corsica. Dans un instant, lorsque l'avion se sera posé, le cardinal Bustillo montera dans l'appareil pour saluer le pape. Un bref échange de quelques minutes. Puis ce sera le ministre de l'Intérieur et des Cultes qui s'entretiendra avec le Saint-Père, Pierre. Et oui, Constance Colonna-Cesari, c'est donc Bruno Retailleau qui accueillera le pape sur le tarmac. Emmanuel Macron n'arrivera qu'à 17h. Il s'entretiendra avec le Saint-Père durant quelques minutes, c'est ce qui est annoncé. Un passage en clair, est-ce que c'est habituel ou qu'est-ce que ça dit ? Ça dit quelque chose en particulier ? Oui, évidemment, un seul ministre, quelqu'un qui n'a pas un rang de chef d'État pour accueillir un chef d'État, évidemment que c'est un signal sans doute d'agacement quand même. On ne peut pas négliger qu'il y ait ça dans le calcul. Ça aurait pu être l'inverse. Emmanuel Macron, le président, aurait pu venir accueillir et le ministre des Cultes aurait pu raccompagner. Donc oui, j'y vois ce léger signal d'agacement. François Mabille, vous partagez cette analyse ? Il y a sans doute effectivement un agacement depuis quelques semaines de la part du président de la République. D'une part, vous l'avez rappelé dans votre reportage, il est certain que le processus de décision pour que le pape vienne en Corse a été assez inédit. Et regardez François Mabille, l'avion du pape François qui ne va plus tarder à toucher le sol corse. Ça y est. Cette image, Pierre, est déjà historique. Oui, l'avion du pape qui se pose sur l'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio, c'est historique. On le voit ici à l'image. Alors il va faire un petit tour de piste, comme tous les avions qui se posent à Ajaccio. Et puis ensuite on aura une petite demi-heure d'attente, vous l'avez dit, avec sans doute le cardinal Bustillo qui montera à bord de l'avion pour aller saluer le pape. Constance Colonna-Cesari, est-ce qu'on a des informations sur la délégation ? Le pape sera accompagné par Edgar Peñapar, numéro 3 du Vatican. Que peut-on
Écoutez, moi justement j'hésitais sur la confirmation là, du cardinal Parolin, du substitut aussi. On a bien sûr la liste des journalistes accrédités, on a le staff de communication, voilà, des gens qui font partie habituellement, qui se répartissent. C'est aussi une loterie qui fait partie du vol papal. Là, évidemment, il y a plus de Français parce que c'est pas une visite qui intéresse le monde entier. Il faut en être conscient. Donc, il y a plus la presse française et la presse catholique. Évidemment, quand même quelques pays représentés. Je ne dis pas qu'il n'y en a aucun, mais il ne va pas à Dubaï, il ne va pas en Papouasie. Vous voyez, il n'y a pas d'enjeu voilà, sur les relations internationales. On est plus dans une visite franco-française. Voilà. On parle d'une centaine de personnes à bord de l'avion, 70 journalistes et la délégation qui entoure le pape. On voit que la cérémonie va se mettre en place, cérémonie d'accueil sur le tarmac de l'aéroport d'Ajaccio. On a vu le confrère Christian Andréani avec des enfants qui iront sans doute remettre un cadeau de bienvenue au pape. Jean Vitus, sur l'aspect diplomatique, on a beaucoup relevé le fait que le pape ait décliné alors l'invitation qui n'en était pas une à Notre-Dame. 7 jours plus tard, il sera en Corse. Comment vous l'analysez ? Votre micro, Jean Vitus, c'est plus pratique quand on parle. On a su relativement tard l'annonce du voyage du pape. Le secret a été bien gardé pendant des semaines, mais alors à partir du moment où ça a été rendu public, évidemment la question que tout le monde s'est posée, pourquoi la Corse ? On a commencé à y répondre avec nos invités. Alors on peut avancer d'autres explications. Le rôle essentiel du cardinal Bousty ou cardinal évêque de Corse, puisque c'est lui qui l'a invité et qui a su le convaincre de venir en Corse par sa personnalité, sa vision de l'Église, qui est proche de celle du pape, l'humilité, la simplicité et la proximité avec les populations. Et puis il y a eu cette cérémonie de création des cardinaux l'année dernière au mois de septembre 2023. Alors les Corses étaient nombreux à accompagner François Bousty à Rome et ils se sont fait entendre ce que le pape n'a pas manqué de relever à l'époque. Ça, c'est pour l'aspect non pas anecdotique, parce que ce n'est pas anecdotique mais relationnel entre les deux hommes, auquel il faut peut-être aussi ajouter, on en parlait, le rôle de Monseigneur Peñapar, qui est le substitut de la secrétaire d'État au Vatican, c'est-à-dire le numéro 3 du Saint-Siège, qui est un très proche du pape et qui a co-signé un livre avec le cardinal Bousty l'an passé, Le cœur ne se divise pas, qui est une réflexion sur l'Église, sur son rôle et sur son évolution. Et Monseigneur Peñapar était présent d'ailleurs aux cérémonies de la Madonnaccia cette année et il est même allé au Pâques grec de Cargèse. Alors ça, ce sont pour les raisons plus personnelles, mais il y a aussi évidemment, comme toujours, les raisons diplomatiques et politiques, mais de cela nous y reviendrons avec nos invités. Si Jean Vitus, ça aurait été dommage de ne pas l'entendre dans votre micro. Allez, on va retrouver tout de suite Pierrick Nagnin depuis le Palais des Congrès, où se tiendra donc dans une petite heure maintenant le colloque sur la piété populaire que le pape viendra clôturer. Pierrick, vous êtes en compagnie d'un nouvel invité. Tout à fait, Marianne, avec Xavier Lacombe, le maire de Périers, conseiller territorial de droite, Onsofiono. Bonjour. Bonjour. Xavier Lacombe, vous allez être présent ici à l'auditorium pour écouter la première prise de parole du pape en Corse. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours autour de la piété et de la religiosité populaire ? Bien écoutez, aujourd'hui c'est le colloque de la piété en Méditerranée. À mon sens, il me semble que c'est un message très fort de l'Église envoyé au monde. Peut-être de la Corse, qui nous fait encore plus plaisir, et ce qui est encore plus symboliquement, ce qui est très important, mais c'est un message au monde, puisque la Corse a une position stratégique en Corse, et évidemment, c'est un événement pour la Corse. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est le message de l'Église dans le monde. On sait les traditions populaires très présentes en Corse, les confréries, la vivacité de ces confréries. D'ailleurs, ces dernières années, de plus en plus se recréent. Il y en a environ une centaine, près de 3000 confrères sur l'île. La granide ou la lotte. Vous attendez aujourd'hui que le pape reconnaisse et adoube ces traditions à l'origine païenne, mais qui sont au confluent du religieux et du cultuel. Bien écoutez, je ne sais pas, ça lui appartient, et puis il y a une limite entre les deux, même si aujourd'hui on a tendance à vouloir rapprocher le culturel et le cultuel, qui à mon sens sont deux choses quand même différentes. Ils doivent cheminer ensemble ? Qui peuvent cheminer ensemble. Culturellement,
Regardez, nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour aller aux fêtes patronales, pour s'investir dans l'église, même familialement, je crois que je peux m'en prévaloir, et puis de faire en tant que maire les restaurations de nos édifices qui sont à la charge des communes. Je dois le dire avec un petit clin d'œil à tous les maires, parce que ce sont les communes qui investissent, et sur ma commune, évidemment, un investissement très important, 350 000 € passant de la Rennes et 150 000 € passant de Tonton. Donc je pense que l'un est compatible avec l'autre, mais que chacun garde ses prérogatives. On serait un petit peu sur une laïcité à Louzougours ou Xavier Lacombe, c'est ça aussi qui intéresse peut-être le pape? Peut-être. C'est un troublé. Peut-être, les temps sont troubles, et bien justement c'est plus un message de paix que je pense entendre et que j'espère entendre venant de la Méditerranée, qui s'adresse, je le répète, au monde entier. Vous comprenez bien aussi ce que je veux vous dire, mais surtout aujourd'hui je dirais que c'est l'Église qui parle, nos traditions, la Corse et le monde qui reçoivent ce message de paix, de manière à ce que tout ce que nous vivons, tout ce que ces querelles, basses querelles de bas étage et de niveau peu intéressant, soient mis de côté, mais que les premiers à le pratiquer soient les pratiquants. On verra ça. Merci Xavier Lacombe d'avoir répondu à nos questions. Vous avez entendu les attentes du maire de Peyre. Et voilà, donc on le colloque ici. Le pape est attendu, je vous rappelle, pour sa première prise de parole, et la question de la Méditerranée, qui est centrale ici, sera décortiquée par tous les intervenants. Merci beaucoup Pierrick. On précise que plus de 300 élus seront positionnés sur les marches du Palais des Congrès pour accueillir le pape. Et on revient sur ces images. L'image du jour, l'avion du Saint-Père qui s'est donc posé sur le tarmac de l'aéroport Campo Delor. On va parler un peu de ce qui va se passer dans les prochaines secondes. On a aperçu des enfants, 4 enfants sous le pilotage de l'abbé Constant, qui remettront chacun leur bouquet de fleurs au pape pendant que les musiciens joueront. Vous le voyez, Pierre, l'avion qui est donc maintenant à l'arrêt, me semble-t-il. Non, il continue, je pense, de rouler un petit peu sur la piste avec les 2 drapeaux. Hein, donc, on est un peu à contre-jour, mais on les voit, le drapeau tricolore et le drapeau du Vatican, comme le veut la coutume. On verra ce soir s'il y aura aussi le drapeau corse sur l'avion d'Air Corse lors de son départ pour Rome. Antoine-Marie Graziani, on a parlé de laïcité à Louzougours, où ça a toujours été le cas. Alors, c'est quelque chose qui, je dirais pas m'indiffère, mais c'est pas loin. La question de la laïcité, je pense que ce sont 2 choses bien différentes. Et ce qu'on vient d'entendre de Xavier Lacombe va dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire, en fait, il faut faire la différence entre le cultuel et le culturel. Ce sont quand même deux choses différentes. Entendre parler de l'autre, etc., je ne vois pas le rapport qu'on peut faire, et notamment par rapport à ce qu'en tant que confrère, on peut dire. Parce que vous avez la double casquette, vous êtes aussi confrère. L'autre, c'est les pratiques magico-religieuses, c'est quelque chose... Je pense que c'est autre chose. Il n'y a pas d'adoubement à attendre de l'autre par le souverain pontife. Enfin, ce sont des choses ça me paraît tout à fait évident. François Mabille, est-ce que la question de la laïcité, est-ce que le terme laïcité aujourd'hui, il est toujours utilisé à bon escient ? C'est un terme qui est devenu très ambivalent, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des interprétations différentes de la laïcité, une sorte de laïcité de combat qui s'est instaurée en France depuis maintenant une vingtaine d'années. Si on revient au principe fondateur et je dirais largement accepté dans les démocraties de manière globale, la laïcité, c'est la liberté de religion, liberté de conscience d'abord, liberté de religion bien sûr, l'égalité des citoyens quelle que soit leur religion et la neutralité de l'État, séparation Église et État. Et là-dessus, il y a, je pense, un accord. Et le fait d'avoir la laïcité n'empêche absolument pas les manifestations publiques ou les manifestations dans l'espace public religieuses. Et vous le voyez sur ces images, l'avion du pape qui est donc arrivé à son point de parking. On a précisé, une de nos équipes est aussi dans cet avion. Il y a une centaine de journalistes, je crois, Pierre, positionnés
À l'arrière de l'avion, on a aperçu aussi les musiciens de Karamoza qui joueront de leurs instruments anciens. Le pape fera également un arrêt devant la fanfare municipale qui jouera l'hymne français, l'hymne du Vatican, puis l'hymne corse. Le pape passera devant les drapeaux et devant le piquet d'honneur des gendarmes de Lille. Il sera ensuite présenté à la délégation française et puis il y aura la présentation de la délégation vaticane. Ça y est, la passerelle est installée. Difficile de... On va avoir sans doute pour quelques minutes, une trentaine de minutes, nous disait-on, avant que le pape ne sorte de l'avion. Ici, au Casone, les répétitions sont en cours pour vivre la messe. On voit du coup la délégation qui va s'approcher de l'avion. Donc avec Bruno Retailleau et le nonce apostolique. Constance Colonna-Tschez sur ces images. Le pape descendra de cet appareil en fauteuil roulant. On rappelle qu'il fêtera ses 88 ans dans 2 jours. On a beaucoup parlé de son état de santé à l'approche de cette visite. Nous étions présents lors du consistoire la semaine dernière à Rome. On nous a rassurés. On nous a dit le pape va bien, il est en bonne forme. Oui, il a célébré absolument toutes les homélies lui-même. Donc il a parlé à tous les moments qui étaient prévus pour lesquels, enfin, sa parole, alors que parfois il se fait, par manque de souffle, remplacer. Donc là, à Rome, le week-end dernier, à la fois le samedi, pour le consistoire, donc l'élévation de nouveaux cardinaux, et le lendemain, la messe pour l'ensemble du Sacré Collège. Il a célébré. On l'a vu arriver en fauteuil roulant, mais bon, pour s'économiser sans doute, puisqu'il savait qu'il avait de nouveau ce voyage. Je pense qu'il va descendre, alors je ne sais pas, la passerelle peut-être à pied quand même, et que le fauteuil va l'attendre en bas. Je ne sais pas s'il peut descendre la passerelle en fauteuil roulant, je l'ignore. Non, normalement, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il descendrait sans doute à l'arrière de l'avion. Ce seront des images qui ne seront pas filmées. D'accord. Justement, il y a un véhicule qui a été installé à l'arrière de l'avion. On voit ces images donc avec Bruno Retailleau et le nonce apostolique qui sont en train d'attendre la sortie de l'avion du pape François. Un moment tant attendu, il est 9h, vous êtes déjà beaucoup à nous suivre et notamment sur notre site internet et on vous en remercie. Le moment tant attendu va bientôt arriver donc avec la descente de l'avion du pape François qui est attendu d'ici quelques minutes. Alors qu'on voit Bruno Retailleau qui va sans doute monter à bord de l'appareil visiblement. Alors d'abord le nonce apostolique qui monte à bord de l'appareil pour aller à la rencontre du pape François. C'est toujours le cas. Oui, c'est protocolaire, effectivement. Le protocole, et comment ça se passe à l'intérieur de l'appareil, d'un point de vue purement logistique? Le pape est aussi accompagné d'un médecin, de son infirmier. Oui, bien sûr, il y a un espace... Tout à fait, comme pour un chef d'État. Donc il y a un ensemble de personnes qui l'accompagnent, le suivent et facilitent bien évidemment son déplacement et puis je dirais la compréhension au fur et à mesure du déroulé de l'ensemble des manifestations. C'est aussi un moment privilégié pour les journalistes, mais seulement au moment du retour, sur le vol retour, c'est là que les journalistes peuvent poser leurs questions. Tout à fait. Alors moi, je n'ai jamais connu ce moment-là. Peut-être que c'est votre cas. Ce que je sais simplement par vos collègues, c'est que, et ça on le voit facilement, c'est que le pape est un pape bavard et que c'est un pape qui aime bien discuter avec les journalistes. De temps en temps, d'ailleurs, ça lui est reproché parce que il a des expressions qui sortent un petit peu du registre diplomatique. Des petites phrases qui reviennent assez régulièrement. Tout à fait. Il y a à la fois des petites phrases et puis de temps en temps, peut-être que il parle sur des sujets qui le maîtrisent moins et donc ça a pu créer un certain nombre de crispations diplomatiques. On l'a vu encore il y a peu de temps lorsqu'il s'est rendu en Belgique et au Luxembourg. À son retour de Belgique, il a discuté avec les journalistes sur des sujets qui étaient plutôt des sujets politiques et ça crée quand même une mini-crise diplomatique en Belgique. Alors la fanfare a commencé à jouer, on va peut-être essayer d'écouter s'il se passe des choses sur le tarmac de l'aéroport d'Ajaccio.
Et bien entendu, c'est quand on dit ça qu'il ne se passe plus rien. Justement sur cet aspect, sur le fait que le pape François ait tendance aussi parfois à sortir de son texte, on a entendu beaucoup le cardinal ces derniers jours lors des interviews dire le pape François c'est un homme très libre. C'est vrai. C'est ce qui fait d'ailleurs la joie des journalistes, votre joie. C'est vrai que lorsque vous le comparez à Benoît XVI, qui était un homme de l'écrit, qui ne sortait jamais de discours qui étaient préparés, on est en face là d'un leader spirituel qui est très différent. Alors il l'est dans ses relations habituelles avec les hommes d'église, il l'est avec les journalistes, et je dirais il l'est presque dans la vie quotidienne. On sait bien par exemple qu'il a préféré ne pas vivre au Vatican, mais dans une autre maison de manière beaucoup plus simple, où on peut le rencontrer relativement facilement. Alors est-ce qu'il se passe des choses sur le tarmac ? Toujours pas, toujours très silencieux. Alors on voit à l'image François-Xavier Bousty, le cardinal, aux côtés de Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est le patron de la conférence le président de la conférence des évêques de France, qui devrait prendre la parole, lui, dans la cathédrale avec le clergé corse avant le discours du pape. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce qu'on est le 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de Gaudete. Et c'est pour cela que vous verrez des cardinaux habillés en rose, qui symbolise la couleur de la joie. La joie. Le rose qui symbolise la joie. Il y a 2 jours dans l'année où c'est le cas. C'est pour le dimanche de Gaudete, le 3e dimanche de l'Avent, et pour le 4e dimanche du Carême. C'est bien ça? Je ne sais pas, vous êtes très calé là, vraiment. Écoutez, vous avez bien travaillé. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une période très importante pour le pape François, parce que il a les fêtes là, il vient de fêter les 55 ans de son ordination. Et il s'apprête, alors ça c'était le 13 décembre, et il s'apprête à fêter son anniversaire. Donc, et il adore, c'est un homme qui aime les anniversaires. Il fête leurs anniversaires à tout Buenos Aires. Alors voilà, Constance, peut-être vous allez pouvoir nous éclairer. Qui est en train de descendre de l'appareil? On a vu une délégation de le cardinaux, pape va descendre de par prélats. l'arrière. Le cardinal Mamberti, je crois. Oui. Mamberti, je reconnais. Le cardinal oui. Paroline. J'ai Donc vu Pietro une calotte Parolin, le rouge numéro 2 du Vatican. Alors, Les on images est un sont petit assez peu à sombres. contre-jour. Oui, c'est pas facile, hein, là. Même entre distinguer le rose et le violet du rouge, on n'y arrive pas avec le soleil. Le pape François, lui, qui descend de l'autre côté de l'avion pour des raisons aussi médicales, des raisons de mobilité. On le verra d'ici quelques minutes sur le tarmac, un moment très attendu. Et on a vu donc une délégation. Le cardinal Mambert, il y a un autre cardinal lié à la Corse puisqu'il est originaire de Vico, cardinal Mambert qui sera le cardinal qui annoncera le prochain pape puisque c'est lui qui fera l'Habemus Papam. Voilà, le doyen du Sacré Collège des Cardinaux, c'est aussi le préfet d'un grand tribunal, donc la signature apostolique qui est domicilié dans un magnifique palais, le palais de la Chancellerie au cœur de Rome. Ça y est, le pape, vous le voyez, ça y est, cette image, le pape François est en Corse, une image historique. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend dans l'île. Pierre, cette image restera dans nos archives. Et Bruno Retailleau qui salue le pape François. On voit sans doute un petit échange. On entend des applaudissements. Regardez ces images. On va vous le laisser pape, vivre tout sourire. ce moment. La gourmandise n'est plus un péché. Les enfants. Bien sûr.
Voilà, merci les enfants. Merci. François saluer notamment les députés, les élus corses, le président de l'exécutif, la présidente de l'Assemblée Marie-Antoinette Maupertuis. Il est toujours sur le tapis rouge. L'abbé Constant est notamment prêt. Ah non, le président de l'exécutif n'était pas sur le tapis rouge. Les députés, la présidente de l'Assemblée, François-Xavier Bellamy, est également sur le tarmac. On a vu aussi le vicaire général, l'abbé Constant qui a tout organisé dans cette visite, notamment ce petit concert de Caramouze qu'on va vous laisser vivre en direct. On a entendu donc Tchoucharé joué par Caramouze. Tchoucharé, la chanson traditionnelle, jouée avec des instruments traditionnels, de la chitara, de la pire ou de la pire. On a un moment assez intense en émotion, sans doute, pour tous les Corses qui nous regardent. Et oui, le pape François,
qui, dans l'avion, Marianne, a pris la parole quand même, a tenu à venir saluer les journalistes. Oui, première séquence empreinte d'émotion, et vous le disiez. Nous avons des informations puisque l'une de nos équipes, Jean-Philippe Maté et Yann Bénard, étaient dans le vol qui a décollé de Rome, ce vol papal. Il a tenu à remercier les journalistes. Merci d'être venus et merci pour votre présence. C'est un vol très court. Alors, je souhaitais vous saluer et vous souhaiter un bon voyage. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, François Mabille, le pape et Baba. Il vous aime bien, voilà. Il aime bien les journalistes. Il y a aussi un aspect un peu stratégique, hein, c'est-à-dire qu'ayant une bonne relation avec les journalistes, il peut également contourner des modes de communication plus habituels. Le pape François qui va rentrer dans l'aérogare d'Ajaccio, où il devrait s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur et des Cultes. D'ici quelques instants, on voit les couleurs blanches et jaunes du Vatican qui sont installées partout en ville, mais aussi sur le tarmac de l'aéroport d'Ajaccio pour cette cérémonie d'accueil. Jean Vitus, cette visite intervient aussi dans un contexte assez particulier. Politique, une instabilité politique. Le nouveau Premier ministre a été nommé en fin de semaine. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce que François Bayrou accueille le pape ? Ça aurait été possible, mais il doit avoir aujourd'hui d'autres préoccupations. Alors, il faut se rappeler quand même qu'à Marseille, le président de la République n'avait pas reçu le pape. En revanche, c'était la première ministre, à l'époque, Elisabeth Borne, qui l'avait reçu. Aujourd'hui, c'est le ministre Retailleau, ministre démissionnaire, hein, qui n'est plus en fonction théoriquement. Alors, oui, effectivement, on aurait pu penser que François Bayrou, plus démocrate chrétien, puisse être là pour accueillir le pape. Ceci dit, il y a quand même un petit problème, pour ne pas dire autre chose, relationnel entre le président Macron et le pape François. Le fait que le président de la République ne soit pas là pour l'accueillir, mais aussi il ne vient que cet après-midi. Alors il est un moment question qu'il assiste à la messe, ici cet après-midi au Casone, et finalement ça ne s'est pas fait. Donc il aura un entretien plus ou moins long, on ne sait pas exactement la durée de l'entretien. Le président aurait souhaité un entretien assez long, visiblement ça ne va pas être le cas. En tout cas, bon, c'est vrai qu'on peut relier ça, cette espèce de mauvaise manière, entre guillemets, au problème de Notre-Dame, évidemment, où le pape a refusé d'assister à la cérémonie de réouverture. Mais il n'y a pas que ça, sans doute. Il y a aussi des raisons qui sont beaucoup plus profondes, peut-être les positions de la France concernant l'inscription de l'IVG dans la Constitution, la loi sur la PMA, mais également la loi sur la fin de vie qui va venir en discussion très bientôt au Parlement. Tout ça a quand même contribué à créer un climat qui n'est pas forcément un climat de confiance. Et puis il y a évidemment aussi le problème des migrants, où le pape a eu quand même des mots très durs à l'égard des pays occidentaux et également à l'égard de la politique de la France. Alors tout ça fait qu'il y a quand même une incompréhension certaine, pour ne pas dire plus, entre les deux. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect politique. Justement, on va peut-être voir maintenant des images du Palais des Congrès où se tiendra tout à l'heure le colloque sur la piété populaire. C'est peut-être aussi, Pierre, le temps fort politiquement. C'est là que le discours sera particulièrement important. Oui, en tout cas, il est très attendu. On voit qu'il y a déjà énormément de monde dans ce Palais des Congrès qui peut contenir 400 personnes, des maires, des confrères. Et on voit que nous sommes d'ailleurs diffusés dans ce Palais des Congrès. Nous sommes à l'intérieur. On voit qu'il y a une crèche. Il y a aussi la cathèdre, le siège du pape, le siège dans lequel devra s'asseoir le pape. Alors, chaque étape, il y aura une cathèdre. Donc la même, le siège du pape qui a été fait par une association dans la région d'Angers et qui a été commandé par le diocèse de Corse, puisque c'est réellement le diocèse qui organise cette visite papale, cette visite pontificale. On voit beaucoup de monde déjà dans le palais des Congrès, avec de nombreux confrères, de nombreux maires et un discours très attendu, un discours qui devrait durer une vingtaine de minutes de ce qu'on nous a dit. Il y aura une introduction par le cardinal Boustillo et ensuite le pape viendra conclure ce colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée. Mais avant de se rendre à ce colloque sur la religiosité populaire, le pape fera un arrêt au baptistère Saint-Jean. Il ne sortira pas de la papamobile, mais il marquera un temps d'arrêt. Frédéric, ça se rapproche. Est-ce que la ferveur monte autour de vous ?
Eh bien oui Marianne, ça se rapproche, le public est désormais très présent, vous allez voir sur ces images de Stéphane Lapera. Alors nous sommes dans une position un petit peu excentrée, hein, vu la foule et bien évidemment les conditions de sécurité, des gens de tous âges, bien sûr, de toutes conditions, ceux qui parlera beaucoup notamment au pape François. J'ai surpris une discussion derrière moi d'une dame qui racontait c'était son 3e pape en fait qu'elle allait voir et que pour elle c'était un petit peu presque si c'était le petit Jésus qui arrivait. Bon, les mots sont un petit peu forts, mais ça témoigne un petit peu de la ferveur. Signe aussi, bien évidemment, de l'imminence de l'arrivée du pape. Les hélicoptères qui commencent à tourner autour du quartier, un quartier définitivement bouclé, avec des gens aussi qui attendent le pape sur leur balcon. Vous allez également le voir sur ces images, avec des banderoles, bienvenue au pape. Voilà, donc nous sommes tous dans l'attente. Les confréries ont également, avec les enfants, répété le chant qu'ils entendront pour la venue du pape François. Une dernière petite chose, vous avez dit, donc Marianne, le pape ne descendra pas de la papamobile. En revanche, il va bénir une plaque qui sera dévoilée spécialement pour sa venue. Un baptistère qui, je vous le rappelle en quelques mots, a été découvert par hasard en 2005 à la suite de fouilles préventives. On devait construire ici à l'origine un parking et finalement c'est une grande curve qui a été découverte. Nous sommes ici aussi dans un quartier très particulier, Saint-Jean, symbole aussi de mixité sociale où toutes les conditions se côtoient, ce qui là aussi fait sens par rapport au voyage du pape François. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouvera tout à l'heure. Et puisque vous parliez du petit Jésus, il faut préciser Pierre aussi que cette visite se tient aussi à 10 jours de Noël. Donc cette ferveur est d'autant plus grande. L'ambiance est très festive aujourd'hui en Corse. Oui, l'ambiance est très festive partout dans l'île où des écrans géants d'ailleurs ont été installés dans de nombreuses communes de Corse pour suivre Via Stele et donc cette arrivée du pape François à Ajaccio. On voit les images sur le tarmac avec le cardinal Busti. On a vu le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbrage, on a vu le député Marcangeli, Paul-André Colombani aussi présent, de nombreux élus pour accueillir le pape François. Dans un moment, donc on l'a dit, inédit, historique, mémorable. Et on va suivre en direct, visiblement, le cardinal Busti qui reçoit des consignes. Alors, voilà Stéphane Sbrage, le maire d'Ajaccio qu'on voit sur ces images. Alors, est-ce que le pape François... On a vu le président de l'exécutif aussi, Gilles Simeoni. Et le sénateur Jean-Jacques Panunzi. Alors, on a parlé du baptistère Saint-Jean. Le baptistère Saint-Jean, c'est dans un quartier donc, populaire, le quartier Saint-Jean. Constance Colonnacese, le pape François est attaché au quartier populaire, on l'a dit, là où il y a de la mixité, qu'elle soit sociale, ethnique. C'est quelque chose qui intéresse réellement ce pape-là. Oui, c'est, vous savez, son premier discours, il annonce son souhait d'une église pauvre pour les pauvres, d'une église des périphéries géographiques, mais aussi existentielles. Donc, à travers ce thème, à travers cette sollicitude permanente, il le montre aussi par des actes. C'est visiter les prisonniers, c'est laver des pieds, c'est des gestes extrêmement forts. C'est se rendre évidemment là où l'Église peut se déployer comme un hôpital de campagne. C'est quand même des mots forts. Et c'est aussi la vision géopolitique qui accompagne ce pontificat, c'est-à-dire, et ça explique l'absence à Paris aussi, on n'a pas besoin du pape à Paris, on ne souffre pas, on n'a pas faim à Paris. Le pape, il se dit qu'il préfère aller là où il y a de la pauvreté, de la misère, là où les gens sont menacés. C'est pas le cas des endroits qu'il va visiter en Corse, mais quand même, s'il y a des populations à préserver, ça va être celles qui ont besoin du réconfort de son église. On va aller voir Pierrick Nanini au Palais des Congrès d'Ajaccio. On l'a dit, moment fort de cette visite. Le pape viendra y conclure le colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée. Pierrick, est-ce que vous êtes avec nous ?
Alors, on y reviendra un peu plus tard. Vous voyez toujours ces images de l'intérieur du Palais des Congrès. C'est le cardinal Bustillo qui s'exprimera le premier sur la scène du Palais des Congrès, puis suivra un discours du pape d'une vingtaine de minutes. Vous vouliez poser une question, je crois. Oui, à François Mabille, on parlait du pape qui était parfois surprenant dans ses propos devant la presse, off ou même publiquement. Quel message pourrait-il délivrer aujourd'hui lors de ce colloque? Vous me posez une question là à 1000 euros. C'est un habitué, il fait beaucoup ça. Oui, le thème du colloque, vous l'avez dit, c'est la piété populaire. Voilà. Donc, assurément, il évoquera cette thématique-là, qui renvoie également à des éléments autobiographiques. Il ne faut pas oublier que lui-même s'est redécouvert en quelque sorte, notamment lorsqu'il s'est rendu à Lampedusa, comme fils de migrants italiens, d'un milieu qui n'était pas un milieu très pauvre, mais enfin un milieu relativement populaire. Et donc la notion de piété populaire renvoie à ses racines familiales, à la fois comme italien et comme argentin, effectivement. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la notion de piété populaire, ça renvoie quand même à une réflexion sur les cultures contemporaines, sur la créativité au sein des cultures, et puis également sur une sorte de mémoire, une mémoire de continuité, qui est très forte, bien évidemment, en Corse. Piété populaire, mais piété populaire en Méditerranée. Dire le mot Méditerranée n'est pas dû au hasard non plus. Bien sûr, et c'est également un des axes forts de son pontificat. Lui qui est argentin, qui dit qu'il vient du bout du monde, insiste beaucoup pour rappeler que le christianisme est né en Méditerranée et que le pourtour méditerranéen, d'une certaine manière, est le symbole de ce qu'il souhaiterait pour le monde, le dialogue. Dialogue entre les cultures, dialogue entre les religions. Et donc ces différents déplacements dans le pourtour méditerranéen et notamment à Marseille illustraient ou se voulaient une illustration de cette thématique. Le dialogue, oui, mais aussi l'affrontement depuis au moins un millénaire, au moins avec une autre religion qui est l'islam. Tout à fait, c'est un autre axe fort de son pontificat. Lorsqu'on regarde ces déplacements, on voit qu'un certain nombre d'entre eux, et pas des moindres, ont été faits dans des pays musulmans, où il a rencontré aussi bien des responsables religieux que des autorités politiques musulmanes. Il a signé à Abu Dhabi un document avec le recteur de l'université Al-Azhar. Il a d'ailleurs signé un document du même genre récemment en Indonésie, un document sur la fraternité humaine. Avec le pape François, on passe d'ailleurs du dialogue interreligieux qui perdure à une approche plus politique. La volonté d'établir, je dirais, des relations de tolérance inscrites, y compris politiquement dans les constitutions, entre les acteurs religieux. Est-ce que c'est une rupture avec son prédécesseur ? Non, c'est une continuité, une inflexion. C'est une inflexion, une continuité parce que les hommes qui ont été en fait les garants et les promoteurs de cette politique sont restés en poste. Alors, les deux d'ailleurs sont décédés depuis, mais ce sont, je pense notamment au cardinal Torrent qui a été l'un des grands penseurs de cette politique de tolérance. Mais effectivement, on est passé dans un registre plus politique et moins, je dirais, théologique. Et ça, c'est un apport de ce pape qui du reste est perçu par certains États. En France, on le voit moins. On a parlé du président Macron et c'est un aspect qu'il n'a pas traité. Et vous le voyez, François Mabille, pardonnez-moi, je vous coupe. Le pape est en train d'arriver sur le tarmac. Il s'en retiendra donc dans quelques instants avec Bruno... Ah non, ça y est, il s'est entretenu, pardon, avec Bruno Retailleau. Et il va maintenant rejoindre un véhicule banalisé pour se diriger vers l'entrée de la ville, le quartier Saint-Joseph. À cet endroit-là, il entrera dans sa papamobile et c'est là que débutera cette déambulation papale, cette visite pastorale. Constance Colonna-Tchèze arrive peut-être sur le protocole, cet échange avec Bruno Retailleau. C'est purement protocolaire ou il y a aussi du fond lors de ce genre d'échange? Je pense que compte tenu des circonstances de l'organisation, là c'est vraiment un échange protocolaire. On est dans un moment de tension, mais ils vont pas en rajouter. Donc des petites phrases aimables, sympathiques. On oublie la crise, on passe, il fait beau. Ce sont des images magnifiques quand même qu'on a vues avec cet aéroport, là, ces montagnes. Et je crois qu'on est maintenant, voilà, dans un geste d'apaisement. Il me semble que ils ne sont pas échangés des propos avec une forte teneur politique. Je le sens pas comme ça. Et le protocole justement, c'est cette Marseillaise qui est jouée par la fanfare municipale.
Ah, C'est la par garde la garde républicaine, pardon, excusez-nous. L'habitude de parler de la fanfare municipale, c'était la garde républicaine, bien entendu. Vous les avez reconnus de toute manière. Donc on voit ce protocole. Donc on avait dit c'était d'abord la Marseillaise, ensuite l'hymne du Vatican, puis l'hymne corse. Puis l'hymne corse. Vous voyez, c'est le véhicule banalisé dans lequel va se déplacer le pape jusqu'au quartier Saint-Joseph. C'est ensuite au quartier Saint-Joseph qui rentrera dans la Papamobile qui a été acheminée ces derniers jours en Corse. Et voilà, par bateau du pape François qui est assis à l'intérieur de ce véhicule. Alors normalement, le cardinal Boustier est censé l'accompagner tout au long de sa visite à ses côtés dans les véhicules. Le véhicule escorté par les motards. On rappelait tout à l'heure cet important dispositif de sécurité qui a été mis en place. Il y a également un chasseur Rafale, un hélicoptère Fennec et des moyens anti-drones mobilisés aujourd'hui pour assurer la sécurité de cette première visite papale pour la Corse. Un événement qui a nécessité aussi le déploiement de 2000 membres de forces de sécurité. Le pape François qui fait ainsi. On l'écoute. Alors, le pape François est en train de remettre visiblement des chapelets, nous dit Constance Colonna-Cesari. C'est fréquent ce genre d'image? Il fait ça aussi dans ses audiences publiques du mercredi. Donc voilà, c'est ces objets qu'ensuite les gens peuvent conserver comme un souvenir de la visite, évidemment. Et toujours à destination des journalistes. Et populaire, comme le dit François Mabille. Et c'est vrai que si on revient, sur la ferveur populaire, il y a un exemple qu'il faut rappeler sur cette superstition entre les objets. Le pape François, il met toujours ses objets, les objets qu'on lui donne à la bouche, il les embrasse. Vous vous souvenez, pendant le Covid, le confinement, il était allé chercher le crucifix de San Marcello qu'il a brandi dans les rues de Rome, ou plus exactement sur la place Saint-Pierre, pour éviter la pandémie. Donc cette religiosité, cette superstition qui est présente dans la foi, il l'intègre à son église. C'est quand même des signes de choses qui appartiennent aux traditions de la piété populaire. Allez, la voiture du pape qui quitte l'aéroport d'Ajaccio